On doit bouger la poutre, on n'est que deux, donc comment faut faire quand c'est comme ça? Bah, faut trouver un mec qui a des gros bras, tout simplement. Vous avez vu le bonhomme, il va la porter tout seul, donc je vous laisse regarder ça. Voilà du coup ce qui se passe. L'ouverture qu'on a faite, elle correspond plus à ce que je veux, parce que finalement, je veux créer une porte ici en bas. Par contre, ça va te poser, parce que là tu vas taper, on ne cherche pas la puissance. Là on cherche la rapidité et pas forcément la force. Donc déjà on va le prendre plus ici. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Yannick, je suis en train de rénover tout un corps de ferme et je suis là pour te partager mon expérience, te donner des conseils, des tips, je te ferai même des petits tutos. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas, tu commandes, tu me poses ta question, je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Je fais ça pour ça. Et aussi au passage, mets-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à le faire. Ça te prend qu'une seconde, au moins tu es au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Tu vois, moi je vais mettre des années à rénover ça, contrairement à un petit clic où toi tu vas mettre juste une seconde. Cette semaine, l'objectif c'est de finir la maçonnerie de cette partie-là. Il faut que je finisse mon linteau côté pignon, des arases à hauteur pour poser mon plancher dessus. Bref, je vais te montrer et je vais nettoyer tous mes murs intérieurs parce que je dois enduire tous les murs. Donc c'est parti, je te montre ça, let's go. Je te montre, en gros, tu prends un marteau comme ça. Donc ça c'est un marteau de couvreur avec la pointe, ça c'est pour déclouer normalement. Et tu peux te servir de cette pointe là du coup pour aller enlever les joints à l'intérieur. Donc bah, c'est vraiment long et il y a des murs, c'est plus ou moins dur là, les joints qu'ils ont fait. Moi ça va, c'est pas trop dur, ça part bien. Mais voilà, le but c'est vraiment de gratter là en profondeur. Et puis du coup, bah, qu'il y ait en fait quelques centimètres où le béton va pouvoir rentrer. Ça va me reconsolider toutes les pierres. Donc bah, il y a tout le tour à faire. Par contre, ce qui tient, ça sert à rien de l'enlever. Hein. Donc c'est à toi de juger. Hein. Tu tapes, si ça s'enlève pas, ça sert à rien de l'enlever. Par contre, ça, tu vois, ça là, ça tient pas du tout. Donc j'en ai pris plein les yeux. Faut pas oublier de mettre des lunettes, des gants. Parce que sinon, si tu n'as pas envie d'avoir des mains un peu pourries comme les miennes, je te conseille de te protéger. Sinon, bah, tu peux gratter la maman le soir et puis lui enlever toute sa peau morte. Mais non, je conseille la protection quand même. Allez, moi c'est parti, je fais le tour. Moi je dis bien qu'il faut mettre des gants, puis je suis en train de me filmer, j'ai pas de temps. J'ai rien du tout. Impeccable. Bon alors moi vraiment, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein, parce que je vous ai dit de vous protéger. Et puis je suis parti là comme un fanjo sans protection. Franchement là, j'ai mis 5 minutes là, à faire ce coin-là, plus à côté. Donc bah, si tu veux avoir les avant-bras de Popeye, mange pas d'épinards. Tu viens, tu prends un marteau, puis tu grattes. Je peux te dire que ça te fait bien les bras. Donc tout dépend de la cadence que tu as aussi. Donc en fait, vraiment le but, hein, c'est de gratter et puis de s'arrêter au moment où on pense qu'on est assez profond. Tu juges ça à l'œil, hein. Ça sert à rien de traverser le mur. Surtout que là, j'ai qu'une épaisseur de pierre. Tu vois, je suis dehors direct parce qu'ils ont fait une embrasure. Donc, faut pas non plus tout démaçonner, hein.
Le but, c'est vraiment c'est de reconsolider en surface. On ne va pas remaçonner la maison. Donc, vous avez vu, c'est quand même long. C'est un petit peu fatigant. Donc, si c'est plus dur, il faut prendre le perfo. Surtout que moi, j'ai un perfo à pile là, qui est léger. Sinon, il y a des petits perfos pneumatiques qui vont très bien aussi. Mais franchement, j'ai fait 80% de la maison. Là. Donc, j'arrive au bout. C'est cool. Je continue. Hein. En route pour les avant-bras de Popeye. Allez, c'est parti. Bon, t'en chies un petit peu, Yves, là. Ça te fait le poignet? C'est comme ça qu'on se fait du muscle. Alors, en fait, Yves, c'est une remarque très intéressante là qu'il m'a fait. Il m'a dit que je pouvais éventuellement expliquer comment dégrader. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. En fait, il y a vraiment une façon de tenir le marteau et de jamais être dans la force. C'est comme tout ce qu'on fait quand on travaille. Il faut chercher la fluidité et pas se bloquer en force parce qu'on s'use musculairement. C'est comme tous les sports en fait. Il faut trouver la technique, la fluidité et mélanger tout ça avec la rapidité et l'efficacité. Parce que c'est ce qu'on recherche en fait, c'est de mettre le moins de temps possible pour faire un travail. Donc il y a des petites techniques, c'est vrai. Ce que je vais faire, tiens Yves, tu vas me filmer là-bas et je vais montrer moi comment je fais. En fait. C'est vrai qu'en fait un marteau, il a un centre de gravité. Si tu le tiens là, il va s'équilibrer. Si tu le tiens là, tu as une force. Donc en fait, si tu veux de la puissance, tu le prends au bout du manche. C'est comme une raquette de tennis. Tu connais, tu as déjà fait du tennis. Ça veut dire. Et par contre, ça va t'user parce que là, tu vas taper. On ne cherche pas la puissance. Là, on cherche la rapidité et pas forcément la force. Donc déjà, on va le prendre plus ici, le marteau. Et puis là, ce qu'on va faire, on va mettre des coups de poignet. Et on va pas faire travailler le bras. Je mets pas des coups de bras comme ça parce que là, je vais congestionner très rapidement et ça sert à rien. C'est pas ce qu'on veut. Donc le but, c'est juste de mettre des coups de poignet et puis là, de gratter comme ça. Donc on va s'user assez rapidement. Et ce qu'on peut faire en fait pour chanter cette usure, c'est prendre les deux mains. Donc au bout d'un moment, on va changer, interchanger de main au fur et à mesure. Donc, on va commencer à s'user de la main gauche, on va prendre la main droite. Donc ce qu'on peut faire au début, on va gratter, on va toujours dans le sens de la ligne. Donc là, tu fais ta ligne, tu vises ta ligne de joint, parce que les pierres sont posées en ligne. Donc tu vises ta ligne, tu fais une ligne complète, voilà. Et là, ce que tu fais tes verticales de pierre. Donc, tu cherches ta verticale. Et là, je mets juste des coups de poignet en fait. Je ne cherche même pas la force. On fait les joints verticaux et après on refait la ligne. Et là, ce que je vois, c'est que ça peut m'user un peu. Je peux prendre la main gauche et tirer avec ma main droite. Et du coup, là, je ne m'use pas. J'appuie avec ma main gauche et je tire avec la main droite. Donc là, franchement, je suis pas dans la force. Hein. Je fais ça, je fais ma ligne. Je pousse avec la main gauche et je tire avec la main droite. Je peux faire toutes ces lignes. Et de toute façon, c'est comme tout au début. Hein. Franchement, on s'use. C'est comme quand tu commences un sport, quand tu commences n'importe quoi, tu es dans la force. Et du coup, la technique compense la force. Donc c'est à vous de trouver votre technique. Moi, je n'ai pas la science infuse, hein, comme je dis à chaque fois. C'est en faisant que j'ai appris ces techniques-là. Donc après, c'est à vous de voir. Et puis c'est vrai qu'au début, on s'use plus vite, c'est sûr et certain. Mais il faut en bouffer, c'est comme tout. Il faut en faire et puis on apprend et on sent. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette partie-là. Allez, on continue. On n'est que deux, donc comment faut faire quand c'est comme ça? Faut trouver un mec qui a des gros bras, tout simplement. Vous avez vu le bonhomme, il va la porter tout seul, donc je vous laisse regarder ça. Non, on va pas faire comme ça. Du coup, ce qu'on a fait, on en a coupé 1 mètre, parce qu'elle n'était pas belle au bout. Mais c'est vrai que je veux la garder, parce que ça peut toujours servir. Donc, il faut procéder intelligemment. Là, on l'a mis en face de la porte, et puis on va juste prendre des tubes, hein, des tubes ronds. Ce genre de tube-là, un truc bien costaud qui ne va pas bouger. Et puis, on va se servir des leviers en fait, aux extrémités pour passer les tubes en dessous puis la faire rouler comme il ça à l'ancienne. C'est parti, on va mettre celui-là déjà à peu près au milieu.
Bon bah voilà, tu vois, quand tu te sers de ta tête, t'as même pas besoin de te servir de tes muscles. Franchement, on n'a même pas forcé à deux. Elle doit faire 200 et quelques kilos. Ça a été Yves, on n'a pas forcé hein. Franchement ça va. Hein, tu vois. On a bien pire que ça. Ouais. Donc les techniques d'anciens, des rouleaux et puis le cerveau surtout. Allez, nous on continue de déblayer là parce que du coup ça a bien pris tournure. Marc est en train de finir de maçonner là tous les trous qu'il y avait là pour préparer l'enduit. Et puis bah on nettoie tout. Là on nettoie tout. Allez, c'est parti. Voilà du coup ce qui se passe. L'ouverture qu'on a faite, elle correspond plus à ce que je veux parce que finalement je veux créer une porte ici en bas. Donc bah ce qu'il faut que je fasse, ça c'est péter les deux bouts d'agglo. Le truc c'est qu'on avait foutu, on a mis des poteaux raidisseurs, donc c'est un peu costaud, c'est ferraillé. Il faut que j'entaille ces deux bouts d'agglo pour qu'on puisse refaire un linteau. C'est ce qui va prendre ma porte. Et puis au-dessus, je vais certainement garder l'imposte pour faire une ouverture à plus de lumière dans les chambres. Bah, c'est parti, marteau électrique. Là, je mets le casque anti-bruit quand même. Bon, il y a la femme de ménage qui est passée. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc, on a sorti la poutre, là, comme je t'ai montré hier. Et puis, on a surtout fini de tout dégrader les murs, tout nettoyer. Donc là, il nous reste juste la pièce à côté à finir de nettoyer. Parce que hier, là, je leur ai fait couper toute la périphérie de l'étage pour qu'on puisse enduire correctement, du coup, les murs. Là, j'ai fini l'ouverture. Donc, j'ai pété la semelle là, que j'avais fait. D'ailleurs, qui était vraiment, vraiment costaud. Mais j'en ai bien chié, là. J'ai passé presque 2 heures à tout casser. Je vais te montrer ça. Voilà, là c'est cassé. Du coup, ça sera ma porte pour aller dehors. Voilà, là j'accéderai sur la terrasse. Du coup, on a coffré. Je vais refaire un linteau à cette hauteur-là. Ça va être le linteau de ma porte. Je vais reboucher le côté gauche une fois que ça aura tiré. Et puis là-haut, je vais peut-être garder l'imposte en lumière. Je vais voir. Parce que je ferai peut-être une mezzanine. Là, ici, j'aurai une chambre. Donc les plans ne sont pas encore déterminés. Mais je vais me servir de cette lumière là. Je ne vais pas la reboucher. Sinon tous les murs ont été dégradés, nettoyés. Tout a été mis en bas. C'est déjà beaucoup plus propre. Et puis bah, il n'y a plus qu'à enduire. Hein. Là il me restait une panne à mettre là. Donc là je ne sais pas si je mets la dernière panne. Ou si je fais un coffrage et je coule une semelle en béton de la hauteur de ma panne, comme ça je pourrai emmener mon OSB directement au fond. Donc je vais voir ça, si ça peut m'économiser une panne. On va regarder aujourd'hui et je ferai peut-être la même chose là du coup de ce côté-là. Donc là ici c'est pareil, tout a été nettoyé. Ça y est. Donc là ce que je disais c'est les extrémités, on s'est fait de la place. On a enlevé une lamelle là puis on a coupé ici. Comme ça, du coup, bah, mon enduit, je pourrais bien l'envoyer et puis le projeter partout. On a fait le tour. Et puis, bah, tout est prêt là à être enduit. On a rebouché les trous, on fait tout le tour en fait des murs. On regarde s'il n'y a pas des gros trous. Parce que le jour où on va faire l'enduit, sinon ça va être un peu embêtant, le produit va tomber. Donc déjà, ce qu'on fait, on va faire une première passe partout avec la gamelle. On va tout gigler. Et il y a quelqu'un qui va venir derrière. Et par exemple, un trou comme ça, bah, on va mettre une tuile, un bout de caillou. Mais de la tuile, c'est pas mal parce que ça boit vite et ça sèche vite. Par exemple, ici, on va remettre un truc. Et puis, comme ça, après, on pourra tout allocher. Et puis, tout sera propre, nickel, quoi. Bon, du coup, je suis avec Yves. Là, on va faire une tournée de béton. Et puis, on va se remplir ce linteau-là en béton. Donc, il faut que j'aille couper ma semelle, là, ma ferraille, que j'ai achetée ce matin. Et puis on va couler ça. Donc objectif matinal, couler le linteau. C'est parti. On met la ferraille. Clac, clac, dans le coffrage. Là-dedans. Vas-y Yves. Béton 350, on va aller le chercher. Voilà. Impeccable. Là. On recoffre de l'autre côté. On met des serre-joints et on va chercher le béton. Mets-le, cale-le, là, faut peut-être mettre un bout de bois par terre, là. Okay. Voilà, et tu le cales tout à l'heure parce que là, c'est vachement fragile, ça. Donc c'était pour que ça consolide un peu.
pas se faire chier à la poulie, il y a 4 sauts à monter. Il y a 4 sauts, façon de parler. Il n'y a pas une maison à poulie. Le temps que tu ailles chercher la poulie et la mettre en place, on aura fini. Aïe. Alors, je te rappelle que t'es un homme, tu mets pas de gants toi. Alors t'as pas un homme. C'est vrai, je peux pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. C'est pas dans mon langage. Adieu. Envoie la soupe, gamin. Allez, cousin. On va te montrer ce que c'est, nous. Vraiment, le maillon faible ou pas rapide de l'équipe, c'est pas moi, je crois. Allez, bien gras là, faire un peu en soupe, t'étales bien la petite quille là. Hop, lève, 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 lève. Vas-y, envoie. Et voilà, je t'ai montré comment couler un béton en moins de 30 minutes. Donc coffret, 2 joues, 2 serre-joints au-dessus, 2 serre-joints sur chaque extrémité, un là, la planche du dessous vissée pour que le coffrage parte pas, étayer en dessous bien sûr, et puis béton liquide dedans avec ferraille. J'ai mis un fer-tort et puis une longrine, une semelle en 10-10 renforcée. Donc voilà, c'est tout simple. Allez, je te montre comment on coule un jambage. On pose 2 planches, on met 2 serre-joints, on coupe des planches pour visser sur nos jambages et là on coule au fur et à mesure.
ce qu'il faut faire, c'est récupérer des cailloux, petits cailloux, gros cailloux. Et au fur et à mesure que tu montes, tu mets ton béton, caillou, caillou. Tu as fini là, tu remets une planche, béton, caillou, tu as fini là, tu remets une planche, etc. C'est parti. Tu mets du béton, tu mets du caillou. Marteau. Planche, tu mets. Tu visses. Voilà, je t'ai montré comment couler un jambage pour une porte. Donc, tu as besoin d'une visseuse, d'une circulaire, des serre-joints, des planches de coffrage, les joues, t'habilles, tu montes, tu mets des cailloux, béton, cailloux, et c'est fini. Voilà, il me reste un rang à faire et puis c'est terminé. Allez, ciao! Là, on va faire une semelle là, tout le long du mur ici. Là. Donc, ce qu'on fait, on met des clous. Il est motivé comme jamais. Et du coup, parce que je fais pour aller plus vite, là, je fais avec une pelle dans chaque main. Regarde ça, ce que j'ai découvert. Donc, ce qui est contre le mur, ça sert à rien de le protéger. Même si ça prend un peu de chaud, c'est pas grave. Hein.